Bonjour les amis, avec les commentaires de Tarcio Rodrigues, l'épisode de Café avec Spiritisme d'aujourd'hui se concentre sur le livre « Se lever et avancer ». Chapitre 6, intitulé « Joseph de Galilée », psychographié par Francisco Cândido Xavier, dans lequel Emmanuel dit « En général, quand nous nous référons aux figures masculines qui se meuvent dans l'écran glorieux de la mission de Jésus, nous assistons à l'inconsistance de ses compagnons, fixant presque toujours seulement les dernières images de son passage dans le monde. Il faut cependant remarquer qu'à côté des bénéficiaires ingrats, des auditeurs indifférents, des persécuteurs cruels et des disciples hésitants, il y avait un homme entier qui s'occupait de Jésus, lui assurant un cœur sans tache et une conscience pure. Joseph de Galilée était un homme si profondément spirituel que sa sublime figure échappe à l'analyse bornée de ceux qui ne peuvent se passer de matériel humain pour les définitions. Avez-vous déjà pensé au christianisme sans lui ? Quand on parle excessivement de l'échec des créatures, rappelons-nous qu'il fut un temps où Marie et le Christ ont été confiés par les forces divines à un homme. Cependant, bien qu'honoré par la demande d'un ange, il ne s'est jamais vanté d'un don aussi élevé. Bien que contemplant la séduction que Jésus exerçait sur les docteurs, il n'a jamais abandonné sa menuiserie. Le monde n'a pas eu d'autres nouvelles de ses activités que celle de s'occuper des ordonnances humaines, d'accomplir un édit de César et de celles qui nous le montrent dans le temple et dans sa maison, entre le culte et le travail. Joseph de Galilée assume la tâche indispensable de recevoir notre guide et modèle dans les bras de la filiation. Il est le Père de Jésus. Sans aucune affectation du monde, comme Emmanuel s'en souvient bien, il partage sa vie entre le foyer et l'atelier, se passant de tout privilège et récompense que la capacité de l'enfant Jésus pourrait lui apporter. Joseph est peu mentionné par les évangélistes. Tantôt il le classe comme juste, tantôt il le mentionne dans l'atelier de menuiserie et ailleurs, respectant les lois humaines, sans grande référence. Le message dit à quel point nous mentionnons l'échec des créatures, mais contrastons avec le thème, nous avons Marie et le Christ confiés par les forces divines à un homme, représentant l'expression de Dieu dans le monde, qui ne rivalise pas avec la vanité des créatures. Lorsqu'Umberto de Campos, dans le livre Bonne Nouvelle, narre un dialogue entre Jésus et Marie, juste après la proposition d'Éléazar d'introduire le garçon parmi les médecins de Jérusalem, nous avons la réponse suivante du Christ. « Mère, toute préparation utile et généreuse dans le monde est précieuse. Cependant, je suis déjà avec Dieu. Mon Père, cependant, attend de nous tout modèle qui soit bon, et je choisirai de cette façon la meilleure école. » Le même jour, bien qu'il soit informé des belles promesses que les docteurs du temple avaient faites devant lui à son sujet, Jésus s'est approché de Joseph. Il lui a demandé humblement de l'admettre dans ses travaux. Depuis lors, comme s'il voulait nous apprendre que la meilleure école pour Dieu est celle du foyer et celle de l'effort personnel, a conclu avec simplicité la parole maternelle. Il y a perfectionné les bois dans l'atelier, maniant le marteau et l'herminette, remplissant la maison de vie avec sa douce joie. L'enfant Jésus établit que la meilleure école pour Dieu est celle du foyer et de l'effort personnel, du marbre pur et parfait des sentiments et du bourrin de la bonne volonté. Afin de changer de manière décisive les pas de l'humanité, le Christ commence le chemin en suivant les traces de son Père.
Joseph de Galilée, qui, comme nous, le dit Emmanuel. Sans avoir aucune preuve, il a donné à Jésus tout ce qu'il pouvait donner. C'est à lui que le christianisme doit la parole de la première heure. Mais Joseph a traversé le monde dans le divin silence de Dieu. Que Jésus nous bénisse et rendez-vous dans le prochain épisode de Café avec Spiritisme.